Et on va accueillir tout de suite Jean-François Fontaine, qui est là comme tous les ans. Merci, monsieur le maire, d'être là. Donc, je disais combien on était attaché à cette ville de La Rochelle. Et je saluais le magnifique effort que vous faites pour la rendre à la fois belle, accueillante, de plus en plus écologique. Mais je vous laisse vous expliquer tout ça. En tout cas, un grand merci pour votre soutien qui ne s'est pas démenti depuis le début. On est très heureux d'être dans cet espace aujourd'hui. Absolument. Allez-y, je vous en prie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Votre enthousiasme, en tout cas, chère Myriam, ne fléchit pas. Chaque année, vous arrivez et vous nous amenez à réfléchir sur les thèmes environnementaux qui sont bien sûr les thèmes essentiels pour l'avenir. Alors j'ai vu que vous avez cette année mis le thème changement climatique, les entreprises face aux attentes des consommateurs. Avant de venir sur le thème, un mot sur la politique que nous menons ici à La Rochelle. Nous sommes très engagés, mais c'est aussi une longue histoire, celle de mes prédécesseurs, de Michel Crépeau, de Maxime Bonneau, qui avaient engagé, et depuis maintenant 5 ans, nous sommes engagés dans un grand projet, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, main dans la main avec le grand port maritime, avec l'université, avec le programme Atlantec à la Gore, et puis avec un très grand nombre de partenaires qui nous ont rejoints pour essayer d'être prêts en 2040 à cette neutralité carbone. Tout ça est porté par un vice-président de notre agglomération, Gérard Blanchard, qui est une grande pointure dans les domaines environnementaux. Oui, notre société est dans un monde de grands changements. Les villes n'y échappent pas, bien évidemment. Et ce que l'on ressent à l'échelle de l'action politique, de l'action publique, vous le ressentez au niveau des entreprises. C'est qu'aujourd'hui, quand on questionne les citoyens, qu'ils soient consommateurs, qu'ils soient des citoyens engagés dans la vie de la cité, le message est unanime. Oui, nous devons aller dans le sens de la réduction de nos émissions. Oui, il n'y a plus de débat sur y a-t-il un réchauffement climatique. Tout ça, maintenant, sont des acquis, ce qui n'était pas le cas il y a 8-10 ans. Je me rappelle de Al Gore qui prêchait de manière très brillante, mais qui n'était pas encore autant suivi. Aujourd'hui, tout ça, c'est une étape qui est franchie. De quoi sera fait le monde de demain ? On ne sait pas, très clairement. Je crois qu'il faut être capable de dire. On sait de quoi il ne sera pas fait, des énergies fossiles. Mais de quoi sera-t-il fait? Est-ce que l'hydrogène vert, je voyais votre propos, est une solution probablement, mais peut-être pas dans tous les métiers. Il n'y a probablement certainement pas une solution, mais un faisceau. Et puis, une volonté évidente de rentrer dans un monde de l'économie, dans un monde qui va lutter contre toutes les formes de gaspillage, parce que c'est certain, nous allons rentrer dans un monde de modération. Alors le monde de l'entreprise connaît ça depuis longtemps. On chasse le gaspillage depuis l'origine des entreprises, puisque c'est une charge. Mais notre société rentre dans un monde dans lequel la sobriété sera un des mots-clés. C'est une évidence, nos ressources sont limitées. Alors ça, c'est, je dirais, le grand panorama. Mais dans le comportement quotidien, il en va différemment. Dans le comportement quotidien, par exemple, ces derniers jours, nous allons décider de limiter la place dans la voiture dans la ville. Ce qui est source à la fois d'émissions de carbone, mais aussi de pollution pour la santé et tout ça. Le quotidien est moins facile à vivre, parce que les mêmes qui sont enthousiastes pour nous dire qu'il faut limiter les émissions de CO2 dans les transports, quand il faut limiter l'usage de la voiture, j'en viens d'en faire l'exemple en arrivant à vélo sous la pluie battante, c'est pas toujours évident. Et en plus, en plein hiver, c'est encore plus complexe. Donc voilà, cette transposition d'un monde souhaité, d'un monde réel, est une situation complexe pour les collectivités et pour les politiques. Moi, je vois la Convention citoyenne qui a émis des grandes idées, mais qui sont pour certaines inapplicables sur le terrain. Les ZFE, les zones à faible émission, elle expliquait à quelqu'un qui habite à 45 km d'une ville, qui n'a pas un gros revenu, qu'il faut qu'il jette sa voiture diesel, c'est pas simple. Hein, c'est politiquement, aujourd'hui, quelque chose d'extrêmement sensible. Et puis, quand on regarde le comportement des consommateurs, je vais prendre l'exemple d'un monde que je connais bien, qui est le monde maritime. On peut se dire, les gens vont acheter des bateaux qui sont à faible consommation, extrêmement sobres. C'est pas ça du tout. Le consommateur aujourd'hui, on va prendre l'exemple des pneumatiques. Alors, on est à la fin de l'été, vous pouvez aller dans le port d'Arcenré ou de La Rochelle. Qu'est-ce qui s'est développé ces derniers temps? C'est des pneumatiques surmotorisés. C'est des 2 fois 300 chevaux. Alors, je le dis ici, mais en Méditerranée, c'est la même chose à la puissance 10. Et si on va sur la côte américaine, c'est la même chose encore pire.
Et donc, il y a à la fois une société qui commence à émettre un message de sobriété, mais des comportements de consommateurs qui n'en sont pas là encore aujourd'hui. Et une entreprise, il faut qu'elle vive. Si elle ne vend pas ses produits, elle n'existe plus. Et donc, à la fois, ce message de sobriété, ce message que nous rentrons dans un monde nouveau, il est essentiel. Mais pour les entreprises qui doivent vivre au quotidien, vendre leurs produits au quotidien, la chose n'est pas si simple. Je connais mal l'économie automobile, mais quand je vois le nombre de 4x4 ou de SUV dans les rues de La Rochelle, normalement, les rues de La Rochelle, on peut les pratiquer avec des voitures normales. On n'a pas besoin de voitures rehaussées avec des pneus géants et des 4 roues motrices, hein, normalement. Il y a peut-être une petite pente à un endroit. Mais il n'empêche que ce que l'on me dit du monde automobile, c'est qu'encore, cette économie-là est encore forte. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des territoires sur lesquels on ne peut pas vendre un produit ou un séjour s'il n'y a pas une climatisation puissante. Oui, c'est source de confort. Mais on ne luttera pas contre le réchauffement climatique en dépensant une énergie considérable, en climatisant à tour de bras. Donc, on est dans ce monde complexe et les entreprises sont bien sûr au premier rang, mais nous-mêmes, collectivités, nous le vivons. C'est de passer plus de temps pratiquement à expliquer vers où on va, pourquoi on y va, quelles sont les raisons, comment transposer ce monde qui change en un monde du réel, de l'économie du réel, qui est votre monde quotidien. Alors cet enjeu, il est essentiel pour l'avenir parce qu'il faut à la fois faire vivre le monde économique, nous avons à la fois faire vivre une cité avec toute sa complexité, mais aussi de l'emmener dans une direction. Et le monde de l'entreprise, il est appuyé sur 3 grands volets. Les attentes de ses clients, où je viens d'expliquer qu'entre les attentes réelles, les lois du marché et puis les options générales, il y a une grande différence. Il a besoin d'un monde de régulation et de réglementation française ou européen qui soit stable et surtout avec une vision, parce qu'on ne peut pas concevoir des produits ou des services si on n'a pas une règle du jeu. Et puis un 3e élément de plus en plus important, c'est les jeunes, les attentes des jeunes. Nous venons d'accueillir à La Rochelle un développement important pour une entreprise allemande qui s'appelle Zeiss. Et on était en concurrence avec d'autres territoires. Et un des éléments, ce n'était pas le seul, mais un des éléments importants, c'est que la politique environnementale, nous ont dit les dirigeants de Zeiss, que vous menez va être un facteur d'attractivité pour les jeunes cadres, pour les jeunes chercheurs dont nous aurons besoin demain. Nous voulons nous implanter dans des territoires où les gens ont envie de vivre. Et ça a été un facteur d'attractivité du territoire. Alors, bienvenue dans le monde de la complexité, bienvenue dans le monde de la réflexion. Et quand il y a complexité, il faut réfléchir, travailler, confronter les points de vue. Chère Myriam, c'est ce que vous faites depuis de nombreuses années. Je veux vraiment vous féliciter, vous dire tout le bonheur et tout le plaisir que nous avons de vous accueillir une nouvelle fois à La Rochelle. Merci pour cette belle rentrée sur les thèmes environnementaux qui vont être au cœur de toutes nos réflexions. Merci à vous et bon séjour à La Rochelle.